Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés tout simplement incroyables, des grosses masterclass. On va voir de la romance, de l'isekai, de l'ecchi, de l'aventure, tout ce que vous aimez, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de liker, d'exploser tout ça, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît. N'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si t'as des idées de vidéos ou tout autre, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr d'aller sur mon Discord si t'es aussi fan d'anime ou encore sur mon Facebook. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas pouvoir vous citer. On est basé de 12 épisodes de 25 minutes, il est sorti tout récemment en 2024 et on va parler d'un animé basé sur de la comédie, de la romance, du school life et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et aussi il y a de la VF aussi pour les intéressés. On va être basé sur quelque chose d'origine russe et japonaise. Alisa Makelovna Kuju est la princesse solitaire de l'académie privée Seren. Cette beauté aux cheveux argentés qui est première de sa classe, comptable du conseil des élèves et réputée pour être totalement inaccessible. Pour certaines raisons, elle s'est également chargée de réprimander Masashika Kuze, le fainéant qui s'assoit à côté d'elle en classe. Il la contrarie constamment en s'endormant, en oubliant ses manuels et en étant tout simplement un élève peu exemplaire. Du moins, c'est ce qui semble se passer de l'extérieur. Elle a beau jouer les durs, Masashika ne le dérange pas autant qu'on pourrait bien sûr le croire, et elle l'autorise même à l'appeler Alia, son surnom. Ceux qui entendent les commentaires qu'elle la murmure en russe peuvent savoir ce qu'elle ressent vraiment, mais comme aucun de ses camarades de classe ne comprend cette langue, elle est libre de dire ce qu'elle veut, sauf qu'il y a en réalité une personne qui sait ce qu'elle dit. Masashika écoute ses révélations embarrassantes, fait semblant de ne rien comprendre tout en se demandant ce qui signifie réellement ses commentaires flatteurs. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que globalement, graphiquement, c'est un petit banger, c'est-à-dire c'est pas à la qualité bien sûr de Violet Evergarden, mais on est quand même sur une qualité qui est quand même assez incroyable et sincèrement je m'y attendais vraiment pas du tout. Et l'histoire en elle-même est quelque chose que l'on voit très rarement. C'est vrai que dans certains animés, ils essaient de faire bien sûr rentrer d'autres personnes, bien sûr d'autres personnages de plusieurs langues différentes. On a eu le cas sur d'autres animés où tout simplement c'était une personne qui était tout simplement qui voyageait beaucoup, qui voulait bien sûr apprendre le langage des signes. Je pense que vous voyez de quel animé je parle. C'est à peu près ce que j'ai envie de dire. Ils essaient de faire rentrer à peu près plusieurs langues et je trouve c'est vachement plus intéressant. Alors bien sûr des fois les accents sont extrêmement bien faits, des fois les accents sont vraiment complètement bidons et ça le fait vraiment pas du tout. Globalement moi je trouve que c'est quand même plutôt bien réalisé. Je trouve que l'histoire en elle-même est quand même plutôt cool et c'est vraiment quelque chose de plutôt chillax. C'est-à-dire si vous aimez vraiment les animés à base de chill, bien sûr de comédie, on est vraiment basé sur de la comédie et bien sûr si vous voulez de la romance, vous allez être quand même plutôt servi. Je vous le conseille fortement, vous allez passer je pense un très bon moment, même si pour l'instant il n'est pas encore terminé. Je pense que c'est un petit banger et je pense que pas mal de personnes pourraient l'aimer. Alors on va parler de Tsuto Tsurigi no Wistoria. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti tout récemment en 2024. La VF est disponible pour les intéressés, on est plus sur l'action, de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de l'école et bien sûr du monstre. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll. Cherchant à tenir la promesse faite à un ami d'enfance, Will Serfort intègre l'académie magique de Rigarden, dans le but de se hisser au sommet du monde magique, mais il y a un problème, il ne sait pas utiliser la magie. Ses compétences à l'épée seront-elles la clé qui lui permettra de révéler son véritable potentiel? Alors oui, j'en avais déjà parlé, oui, ça fait énormément penser à Black Clover, je le sais, etc. Mais c'est quelque chose de quand même plutôt différent. C'est-à-dire déjà graphiquement, ça n'a rien à voir. Le personnage, on va pas vous mentir aussi, Asta, c'est vrai qu'à certains moments, ta tête elle pouvait exploser à n'importe quel moment parce qu'il y allait vraiment à chaque épisode, même si je trouve qu'à la fin vraiment il s'est quand même rendu un petit peu plus cool sur Black Clover, mais globalement cet animé est quelque chose quand même de plutôt enrichissant et de plutôt positif. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est vrai que les personnages avec sans pouvoir, sans magie, etc. on les voit régulièrement, mais je trouve que lui il a un petit truc en plus et je trouve que c'est quand même plutôt, ils sont extrêmement attachants les personnages, dont bien sûr le personnage principal, et je trouve que c'est quand même plutôt bien réalisé. Graphiquement c'est quand même un énorme banger, c'est-à-dire c'est vraiment je trouve que c'est extrêmement positif, c'est-à-dire c'est quelque chose que c'est vrai que parfois soit l'histoire elle est incroyable, soit bien sûr graphiquement c'est incroyable, mais des fois les deux c'est un petit peu compliqué, et là je trouve que globalement l'histoire
et le scénario ou encore tout simplement graphiquement, tout va bien ensemble et je trouve que c'est vachement intéressant. J'attends énormément bien sûr de cet animé que je trouve que qui a énormément de points forts. Alors mon point de vue pour la VF, vous le savez tous je pense, j'écoute jamais et vraiment plus du tout d'animé en VF, du coup je vais pas pouvoir vous dire si vraiment la VF est extrêmement bonne. Si bien sûr elle est bien, dites-le dans la barre des commentaires pour ceux bien sûr qui sont intéressés. Moi j'écoute bien sûr tout en VSTFR et je trouve que pour l'instant la VSTFR est quand même plutôt un énorme banger et qui fait extrêmement plaisir. Je vous le conseille parce que pour l'instant c'est vraiment quand même plutôt pas mal. Si vous aimez tout ce qui est à base de fantasy et comédie, je pense que vous allez grandement l'apprécier. Alors on va parler de Hime Sekatsu ou si vous préférez Days with My Step Sister. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment aussi en 2024. On est plus sur de la comédie, de la romance, de la famille, du quotidien bien sûr, de la société. Pour les intéressés, il est disponible aussi sur Crunchyroll et on va s'attaquer lorsque ses parents se remarient. Yuta Asamura, un lycéen, se retrouve sous le même toit que la plus belle fille de sa classe, Saki Ayase. Ayant été témoins des désaccords de leurs parents, ils ont des valeurs prudentes en matière de relations entre hommes et femmes et promettent de garder une distance modérée entre eux sans être trop proches ou conflictuel. Saki, qui est privé de l'amour de sa famille et qui demeure dans la solitude, ne sait pas comment agir avec les autres. Tandis que Yuta est troublé par l'attitude de sa sœur à son égard, les deux qui se ressemblent un peu trouvent peu à peu du réconfort dans la présence de l'autre. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que l'épisode 1 était un énorme banger, une petite masterclass qui était quand même plutôt cool. Si vous aimez la romance plutôt lente, extrêmement lente, je pense que cet animé est fait pour vous parce que c'est un animé vraiment basé sur le, je vais pas dire le chillax parce que c'est un animé, c'est vrai que globalement il est quand même plutôt cool, il est quand même plutôt cool à regarder, mais la romance elle est vraiment, t'es perdu à chaque épisode, vraiment tu sais pas ça part d'un côté, d'un autre épisode t'es à l'autre côté, au début tu penses que ça va bien se passer avec cette personne et en fait pas du tout, c'est complètement l'opposé. Alors je sais pas s'ils vont essayer de se remettre dans le droit chemin parce que c'est vrai qu'à certains moments ça part littéralement en cacahuète et t'es un peu perdu. C'est vrai que à certains moments je trouve à certains épisodes j'étais littéralement perdu et c'est quand même, je trouve quand même une romance quand même plutôt compréhensible à certains moments. J'espère globalement qu'il va finir avec la bonne personne parce que si c'est la mauvaise personne, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont tout simplement délaisser cet animé. Il commençait plutôt bien comme je l'ai dit au tout début et j'espère qu'il va quand même finir plutôt aussi quand même bien, même si pour l'instant c'est un peu mitigé. J'espère que la romance va quand même plutôt démarrer parce que là on attend vachement depuis pas mal d'épisodes et c'est vrai qu'on sait pas trop où il faut aller. Moi j'attends un peu plus d'épisodes. Pour l'instant, je suis un peu mitigé, c'est un animé quand même plutôt cool, plutôt bien regardé, mais c'est vrai que la romance, elle est présente, mais pas comme on le veut, si vous préférez. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement de le regarder pour bien sûr faire votre propre avis. Je vous conseille bien sûr de regarder bien sûr les 3 animés que je vous ai proposés qui sont tout simplement incroyables, ils sont vraiment des petits bangers que je trouve qui méritent tout simplement d'être vus et je pense que pas mal de personnes risquent de les apprécier. N'oubliez pas bien sûr d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook si tu es bien sûr intéressé. C'était Tito Commande sur ce peace.